Nous allons démontrer que les droites AB et DE sont parallèles. Pour ce faire, on va se servir des triangles isométriques. On va donc prouver que le triangle ABC est isométrique au triangle CDE. Pour ce faire, on va se servir de la condition CAC. La condition CAC. Et on va justifier ce petit théorème-là de côté-angle-côté. Alors, le premier côté, on va prendre le côté AC, qui a la même mesure que le côté CD. Alors, pour écrire la nomenclature de cette affirmation, on va prendre le petit m pour mesure du segment AC. Alors, on va mettre le petit trait sur le dessus pour mesure. Est égal, alors quand on prend le m pour mesure, on peut utiliser le symbole d'égalité au segment CD, la mesure de CD, et on va indiquer que ça égale à 2,1. La justification, c'est déjà donné dans le problème, alors on va écrire par hypothèse. Par hypothèse, ça veut dire que c'est déjà connu dans le problème. Deuxième affirmation, c'est notre angle. On peut dire que les angles ACB et l'angle DCE sont congrus puisqu'ils sont opposés par le sommet. Étant donné qu'on n'a pas la mesure, on va tout simplement écrire que l'angle BCA est isométrique, alors on met le symbole d'isométrie, à l'angle DCE. À l'angle DCE. Étant donné que c'est le C qui est le sommet dans cet angle-là, c'est pour ça que le C est au milieu de l'écriture. Et cette justification-là, on va marquer, puisque des angles opposés par le sommet sont nécessairement isométriques. Puisque des angles opposés par le sommet sont isométriques. Troisième affirmation, c'est l'autre côté. Même chose que tout à l'heure, on a le côté 2.3, 2.3. Alors on peut dire que le segment BC, la mesure du segment BC, est égale à la mesure du segment CE, qui est égale à 2.3 cm, par hypothèse. Finalement, on vient de prouver que nos deux triangles, le triangle vert sur la figure et le triangle jaune, sont isométriques. Alors, on va écrire le triangle ABC est isométrique au triangle CDE. Je le marque avec en ordre alphabétique. Mais le triangle DCE ou CDE, c'est le même triangle. Et la justification, on peut marquer tout simplement par le théorème CAC qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant qu'on a prouvé que nos deux triangles sont isométriques, on peut dire que tous les éléments homologues de ces deux triangles-là sont isométriques. Alors, on peut affirmer que l'angle BAC, l'angle qui est ici, est isométrique à l'angle CDE, puisque dans les triangles isométriques, les angles homologues sont isométriques. Alors, on va écrire cette petite affirmation-là. L'angle BAC
AC est isométrique à l'angle CDE, CDE, parce que dans les triangles isométriques, les angles homologues sont nécessairement isométriques. Et en affirmant ceci, si les angles alternes internes sont isométriques, alors si les angles alternes internes sont isométriques, alors cet angle-là et cet angle-là, on vient de dire qu'ils sont isométriques, et en même temps, on remarque qu'ils sont alternes internes, puisque on a une droite BE qui est séquente aux deux droites qui sont AB et ED. Donc, ces angles-là sont alternes internes, mais puisque les angles alternes internes mentionnés sont isométriques, alors nécessairement, la droite AB et la droite DE sont parallèles. Alors, on va écrire que, et c'était notre dernière affirmation, et la dernière affirmation d'une démonstration est la plupart du temps la réponse de la question. Alors, on voulait prouver que AB, le segment AB était parallèle au segment DE, puisque les angles cette justification-là, on va dire si les angles alternes internes sont isométriques, alors, les droites coupées par la séquence sont nécessairement parallèles. Ce qu'il fallait démontrer.